J'ai eu de la chance parce que... Je m'appelle Eric. J'ai eu de la chance parce que quand j'étais petit, mon grand-oncle Robert me racontait des histoires. C'est très, très particulier parce qu'il attendait, lui, la fin de la journée. Il commençait à préparer sa pipe comme ça. Il allait dans son fauteuil en cuir un petit peu usé. Et puis à ce moment-là, moi je le savais, je regardais, il disait des trucs sans que l'idée. Comme du pont, la canicule pour les ponts au bout du pont. C'est moi le coco du couleur l'as du broli. Et du coup, toi, à cheval, toute la nuit sur le tiroir de la table de nuit, j'ai trace des punaises du bout des doigts. La porte est bien fermée, la chevillette est bien poussée, le loup peut toujours souffler. Et à ce moment-là, il disait, il est temps de raconter une histoire. C'est celle qu'il a racontée ce jour-là que je vais vous dire. Ça se passe dans une ville un peu grise, pas une grande ville, une ville de moyenne importance. Tout est gris dans cette ville. Et il y a un immeuble un peu gris, au deuxième étage, il y a un appartement dans lequel vit une maman et son petit garçon. Le petit garçon, il est comme tout, non, pas tout à fait comme tous les autres. À chaque fois que sa maman, quand il fait beau, lui dit « Mais descends dehors, moi, je vais au foot avec tes copains. » Lui, il descendait parce qu'il sentait que sa maman était embêtée, mais il ne jouait pas au foot, il prenait son carnet, ses crayons de couleur, parfois ses pinceaux, et il s'asseyait au coin de la rue. En face de lui, il y avait l'épicier avec son étal. Son étal, c'est l'endroit où on pose les légumes, les fruits. Et puis, à côté, à droite, le boucher. Le boucher, souvent, il sortait sur le perron, il avait un grand tablier blanc, comme ça, avec une chemise rouge, et des moustaches qui frisotaient comme ça. Puis il regardait tout le monde, il disait « La bonne viande! La bonne viande !» Les gens rentraient pour acheter de la viande. Et lui, le petit garçon, il dessinait sur son carnet. Quand il avait fini, il remontait. Et le temps passait comme ça. Ce matin-là, quand il s'est réveillé, il y a une chose particulière qui est arrivée pendant la nuit. Il a fait un rêve. Il a rêvé un bleu si bleu, un bleu doux et profond à la fois. Un bleu qui donne envie de s'y blottir. Et dès son réveil, il a eu envie de le dessiner, de le retrouver, cette couleur. Et ce qu'il a fait, il a vite été manger à la cuisine avec sa mère. Il est revenu dans sa chambre, il a pris tous ses crayons bleus, il a pris tous ses tubes de peinture, son pinceau. Il avait un beau pinceau comme celui-là. Un beau pinceau bleu comme ça. Un petit peu plus petit. Ça, j'ai fait un peu rond pour que vous le voyez bien. Et puis il a commencé. Il regardait sur son carnet, il faisait des virgules de couleurs comme ça, et ça ne marchait pas, c'était pas ça. Il s'est dit, j'ai une idée, je vais aller au musée. Une ville où il y avait un petit musée. Il a pris le bus numéro 10. Il savait que le bus numéro 10 s'arrêtait juste devant le musée. Quand il s'est arrêté, il est descendu, il a monté les marches, il est rentré. La première salle, il a vu un tableau devant lui avec une dame qui avait une robe bleue. Il s'est approché du tableau avec son pinceau. Il a touché, il a fait une virgule de couleur sur son carnet. Il a regardé, c'était pas ça. Alors il a continué, il a vu un deuxième tableau avec des montagnes, de la neige, et au-dessus un ciel comme ce matin, bleu comme ce matin. Il a dit, c'est celui-là. Il a fait avec son pinceau, là vous pouvez dire les adultes aussi, c'est beau. Avec son pinceau, il a fait une virgule sur son carnet, il a regardé, c'était pas ça, mais il ne s'est pas découragé. Il a vu le troisième tableau c'était un magnifique roi, dans sa tenue royale, avec de l'hermine blanche et en velours bleu derrière, une grande veste. Il a fait un petit coup de pinceau sur son carnet, il a mis une virgule, il a regardé, c'était pas ça. Là, au milieu de la salle, il y avait un banc. Alors, le petit garçon, il s'est assis. Et, il s'est assis et il a attendu comme ça. Là-bas est arrivé le gardien du musée, qui l'avait repéré depuis le départ. Il s'est assis à côté de lui et il lui a dit comme ça, bonjour madame, je t'ai regardé tout à l'heure. Tu cherches quoi? Et le petit garçon a dit, je cherche
le bleu de mes rêves. Un bleu doux et profond à la fois. Un bleu si bleu qu'il donne envie de s'y blottir. Voilà ce que je cherche, monsieur. Oui, a dit le gardien. Oh, tu sais, moi, j'ai jamais voyagé. Jamais. Mais j'ai entendu les gens discuter, parler. Et il me semble de souvenir qu'une dame disait à son mari, tu sais là-bas, la mer, elle est si bleue que quand tu y es, tu as envie d'aller dedans et de nager. C'est peut-être là-bas. C'est peut-être le bleu que tu cherches. Alors le petit garçon, il a une petite lumière dans les yeux, comme ça, il dit « Merci, monsieur ». Il a pris un billet de train. Il a été à la gare. À la gare, le train était en train d'arriver. Vieille locomotive à vapeur. Rentré doucement dans la gare. Là, il y a eu un petit truc magique. Le train s'est arrêté. Il est monté dans le train. Il y avait du monde. C'était bien. Et le train est parti malgré les klaxons qu'on entendait dans la rue. Il est parti, il a avancé, il a avancé, il a avancé. Il est arrivé au bord de la mer. Tout le monde est descendu du train. Il a été l'un posé son parasol pour se mettre en maillot de bain. Et lui, le petit garçon, c'est pas ça qui l'intéressait, c'était pas de son ami. Lui, il est rentré dans la mer jusqu'aux genoux. Il a pris son... Il a fait une petite virgule de couleur sur son carnet. Le bleu était magnifique. Mais c'était pas ça. Il a été un petit peu déçu. Alors il a marché le long de la plage, le long de la ville, et il est arrivé dans le port. Dans le port, il y avait un grand bateau chargé de containers, un bateau de marchandises. Et sur la balustrade, il y avait assis comme ça, avec un béret sur la tête, en train de fumer une petite bouffarde, un matelot. Il était là. Qui a vu le petit garçon arriver comme ça, qui l'a observé. Le petit garçon s'est arrêté, il a regardé le monsieur comme ça. Le marin lui a dit voilà, Moussaillon, et qu'est-ce que tu cherches? Ce que je cherche, c'est le bleu de mes rêves. Un bleu doux et profond à la fois, un bleu si bleu qu'on a envie de s'y blottir. Voilà ce que je cherche. Ouais. Moi, j'en ai vu des pays avec les voyages que j'ai faits. Il avait le visage très bronzé, buriné, c'est-à-dire avec des pleins de rides comme ça. On n'aurait pas pu donner son âge à ce marin-là. Il y a un soir, je me rappelle, c'était avec Jo. On était en train de boire du rhum arrangé. Ça, vous demandez à vos parents, sont ces enfants. Et au bout de la soirée, il m'a dit, tu sais, Marcel, il y a par là-bas un petit atoll, des îles. Et sur cet atoll, quand on arrive, le ciel est tellement bleu qu'on a envie d'y rester. C'est peut-être ça, Moussaillon, c'est peut-être le bleu là, ce bleu-là que tu cherches. Ben, ça tombe bien parce qu'on va par là-bas. Si tu veux, tu montes. Petit garçon. Merci, monsieur. Il est monté dans le bateau. Le bateau est parti. Bon, voilà, après, ça a été moins drôle, parce qu'il y a eu des vagues, des grosses vagues, des petites vagues, il y a eu la tempête. Le garçon, il était bien devant sur le bastingage, mais parfois, il a balle de mer. On ne s'habitue pas, même les grands, ça. Ils ont déposé le petit garçon sur l'atoll, sur l'île. Là, il y avait un immense cocotier qui montait, on ne voyait pas l'eau. Il a pris son courage à deux mains, il a pris son pinceau dans sa poche, et il est monté sur le palier. Il est arrivé sur les frondaisons, il s'est mis debout, il s'est mis sur la pointe des pieds, il a pris son pinceau, il a touché le ciel comme ça, il a mis une petite virgule sur son carnet, il a regardé le ciel. Oui, il était vraiment beau. C'était pas ça. Il a fermé son carnet, il est redescendu, et il s'est assis contre le tronc, face à la mer. Et puis, il ne savait pas trop quoi faire. Alors il a attendu. À un moment donné, dans la mer, pas très loin, il a vu à la surface de la mer quelque chose de bizarre, quelque chose qui était un petit peu rond comme ça, qui avançait. On dirait que ça venait vers lui. Ça venait vers la plage. Effectivement, ça avançait. Plus ça avançait, plus on voyait que c'était une carapace. Une carapace d'une vieille tortue qui arrivait sur la plage.
une vieille tortue. On peut même dire, je crois que c'était la plus vieille tortue de tous les océans. Tellement elle avançait doucement, tellement sa carapace était grosse, et tellement il y avait des petites traces de blessures sur ses pattes. Il arrivait tout près du petit garçon qui était adossé comme ça, au tronc du cocotier. Elle a tendu la tête, puis il lui a dit comme ça: qu'est-ce que tu cherches, mon petit garçon? Ce que je cherche, madame, c'est le bleu de mes rêves. Un bleu doux et profond à la fois, un bleu si bleu qui donne envie de s'y blottir. Elle a fait comme ça. Tu sais, je suis tellement vieille que je connais toutes les couleurs de l'univers. Et le bleu dont tu me parles, c'est peut-être le bleu qu'on retrouve dans cette vieille musique du côté de l'Atlantique. Les gens l'appellent le blues. Moi, je dis le bleu. C'est peut-être là-bas que tu vas le trouver, ton bleu. Le petit garçon, il a eu deux petites flammes dans les yeux comme ça. Il s'est dressé. Il a dit: merci, madame. La tortue a fait demi-tour, a été dans la mer, a plongé, a disparu. Lui, il a pris le bateau. Les vagues, les tempêtes, encore un petit coup. Et il est arrivé aux États-Unis. Et dans la première ville qu'il a trouvée, il est descendu, il a trouvé un bar près du port. Oh, c'était pas un bar extraordinaire, hein. C'était plutôt un bar un peu piteux, comme ça. Il y avait des tables, des chaises, et il y avait une petite scène. Et sur la petite scène, il y avait un homme qui jouait de la guitare, un noir. Alors lui, le petit garçon, il s'est mis devant. Il s'est assis. Il a écouté la musique. C'est vrai que la musique était belle. Une musique de blues, une musique qui racontait des choses. Elle était à la fois triste et gaie. On avait envie de rire et parfois elle donnait envie de pleurer, cette musique. La soirée a continué, les gens sont partis, il restait plus que le petit garçon et le monsieur à la guitare, le noir. Il a joué la dernière chanson pour le petit garçon. Ensuite, il a posé sa guitare. Mais juste avant, le petit garçon, il a pris son pinceau. Il a attrapé une petite note de musique comme ça. Il a mis une virgule de couleur sur son carnet. Il a regardé le monsieur qui jouait la guitare. Il a refermé son carnet. L'homme à la guitare s'est assis sur le rebord de la scène et dit: mon petit garçon, t'es le dernier à écouter ma musique, elle te plaît? Ah oui, monsieur, votre musique, elle est vraiment belle, parce qu'elle fait des choses ici quand on écoute. Et parfois on a envie de rire, et parfois on a aussi envie de pleurer. Mais qu'est-ce que tu cherches? Me dit le musicien. Ce que je cherche, monsieur, c'est le bleu de mes rêves. Un bleu doux et profond à la fois. Un bleu qui donne envie de s'y blottir. Voilà ce que je cherche, monsieur. Il y a eu un petit moment de silence. Le musicien noir lui a dit: il y a très très longtemps, le grand-père de mon grand-père de mon grand-père, il était esclave à ce moment-là, et qui, pour les hommes blancs, cueillait la fleur blanche qu'on appelle le coton. M'a parlé, a parlé, et ça m'est revenu aux oreilles. D'un endroit en Afrique où il y a un désert, et dans ce désert, il y a des hommes tout en bleu. C'est peut-être là, le bleu que tu cherches, en Afrique. Le petit garçon, il a regardé monsieur, merci monsieur, il est parti tout de suite. Il a repris le bateau, les vagues, la tempête, bon, et il est arrivé dans le désert. Un désert, c'est pas forcément que du sable. Un désert, il peut y avoir des cailloux, c'était le cas. Il y avait du sable, il y avait des cailloux, des gros, des petits. Et il a marché un jour, 2 jours, 3 jours. À un moment donné, il a vu au loin un nuage de fumée qui arrivait, enfin de fumée, de poussière. Puis il s'approchait. Il distinguait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il avait dit, vous voyez, un animal. Un animal qui avait une seule bosse, avec une tête un petit peu bizarre, avec des pattes très larges, qui marchait sur le sable comme ça. Un dromadaire. Sur ce dromadaire, il y avait un homme tout en bleu. La tunique bleue et un turban bleu. L'homme s'est arrêté devant le petit garçon et descendu. Au moment où il est descendu, le petit garçon il a pris il a touché son ruban, il a mis une petite virgule de couleur sur son carnet. Tu connais l'histoire? C'était pas ça.
bleu est descendu. Il lui a dit comme ça, je ne sais pas ce que tu cherches, mon garçon, si loin de chez toi. Mais tu sais, parfois, ce qu'on cherche est tout près, dans sa poche. Le petit garçon, il a réfléchi un petit peu, puis il a pensé à sa maman. Il a dit, mais ça fait longtemps que je suis parti. Il doit s'inquiéter. Il a eu envie de la revoir. Il a fait marche arrière, il a marché dans le désert, il a pris le bateau, il a traversé les océans. Il est arrivé dans cette ville un petit peu grise, il a trouvé à la nuit tombée l'immeuble avec une petite lumière au deuxième étage toujours allumée, son appartement. Il est monté 4 à 4 des marches de l'escalier, il a ouvert la porte, sa mère était là, devant, elle attendait. Vous savez, les mamans, elles sentent des choses, c'est bizarre. Il s'est jeté dans ses bras. Elle l'a pris. Ils se sont câlinés. Ils se sont embrassés. Il était content. Sur les joues de la maman, une petite larme a coulé. Lui, il a pris la petite larme. Sur la dernière page de son carnet, il a fait une petite virgule. Il a souri. Il a fermé son carnet. Il s'est endormi. Pendant que sa mère le regardait avec son regard, un bleu doux et profond à la fois. Un bleu si bleu qui donne envie de s'y blottir. Quand mon grand-oncle Robert a fini de raconter cette histoire, il y avait un petit copain qui s'appelait Jean.